Hello, comment vous allez? Aujourd'hui je suis contente de refaire une vidéo. Ah, j'ai mouillé mon t-shirt, on fera avec, je sors de la douche. Aujourd'hui très contente de faire cette vidéo puisque c'est une vidéo spéciale. Alors vous allez me dire effectivement c'est ce que je dis tout le temps et en soi vous avez raison. C'est surtout que la vidéo que je prépare aujourd'hui, vous avez tous participé, du moins ceux qui me suivent sur Instagram. Donc très contente de pouvoir commencer à vous faire participer à mes vidéos. Je m'explique, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, il y a quelques jours j'ai mis 3 ou 4 sondages dans ma story auxquels vous pouviez répondre qui étaient basés sur le sujet d'abandonner ses lectures. J'avais besoin d'avoir votre avis aussi puisque je préparais cette vidéo depuis un moment et je me suis dit que c'était cool de vous faire participer en tant que lecteur, régulier, moins régulier, peu importe, d'avoir vos avis. On va traiter d'un sujet qui pour moi mérite largement d'être traité. Je suis bien placée pour pouvoir aborder ce sujet puisque pendant des années, mais des vraies années, c'est-à-dire que je pense la plupart, même les 3/4 de ma vie de lectrice, je ne m'autorisais pas à abandonner mes lectures. Ce qui a totalement changé aujourd'hui, donc je me suis dit que c'était cool de vous en faire une vidéo. Ça va être une vidéo chill, on va regarder les réponses aux sondages, on va parler, alors ça va pas être structuré au point de faire des chapitres, on est là pour discuter, c'est aussi le principe de cette vidéo, n'hésitez pas à y répondre en commentaire. Bref, installez-vous, aujourd'hui de façon très chill et amicale, on va parler du fait d'abandonner ses lectures. Alors, première étape, Instagram. On va aller voir les réponses à vos sondages et on va s'appuyer dessus, effectivement, pour pouvoir faire cette vidéo. Elle sera quand même un minimum structurée. La première question que je vous ai posée, et pour moi c'était la plus logique à poser en envisageant de faire cette vidéo, c'est avez-vous déjà abandonné des lectures? Il y avait deux possibilités, oui ou non. Oui à 88%, non à 12% sur 60 personnes, on va dire comme ça. Donc déjà ça, je suis trop contente d'avoir eu un retour dessus et je vais pas vous le cacher, ça m'a un peu surprise les résultats. Quand on parle d'abandonner ses lectures, que ce soit sur Instagram ou YouTube, enfin les réseaux sociaux, sur internet, j'ai ce truc là où à chaque fois que je parle d'abandonner ses lectures ou que je vois des gens en parler, la plupart des gens leur sautent dessus en disant que c'est inadmissible et qu'il ne faut jamais abandonner ses lectures et que c'est une perte, etc., etc. Donc là, je vais pas vous le cacher, de voir qu'il y avait 88%, mes chips font du bruit, de voir qu'il y a 88% des gens qui s'autorisent à abandonner leur lecture, je ne m'attendais pas à avoir une stat aussi importante côté positif. Donc ça c'est trop cool. Je suis très contente d'avoir pu faire ces sondages. Donc pareil, les réseaux sociaux, l'implication qu'ils ont, le jugement des gens, on va en parler petit à petit. Mais déjà ça, j'étais trop contente de constater qu'effectivement en fait on est beaucoup à s'accorder le droit d'abandonner ses lectures. Et c'est vrai que moi, comme je vous l'ai expliqué, on va beaucoup se baser sur mon expérience puisque je suis la plus à même pour en parler et au moins ça va illustrer aussi cette vidéo. Mais pendant très très longtemps, j'ai lu des livres, mais jusqu'à... je vous dis ça, je pense que sur 15 ans de lecture, il doit y avoir 10 ans, même plus, où je ne me suis jamais autorisée à abandonner une lecture. Il y a l'aspect où je m'en voulais d'arrêter des livres, et c'est que depuis peut-être 1 ou 2 ans, d'aller 2-3 ans, que je m'autorise à arrêter et me dire mais là en fait t'aimes pas, genre tout simplement t'accroches pas, salut. D'autant plus que quand, et c'est par expérience aussi, et c'est ça qui a fait dans mon cas que j'ai décidé d'arrêter de forcer quand je lisais un livre, c'est parce que après coup, quand je ne prenais pas plaisir à lire, en fait je me rendais compte que j'étais même plus objective sur la plume de l'auteur, l'histoire. Évidemment, je l'ai pas précisé en début de vidéo, mais là on parle de lecture loisir, dans le sens où tout ce qui touche aux études, des lectures qu'on doit lire pour des chroniques, etc. quand vous êtes sur les réseaux, tout ça c'est différent. Vous avez un devoir aussi de lire, donc c'est différent. Bref, très contente d'avoir pu aborder ça. Ensuite on va passer au deuxième sondage. Je sais pas du tout comment on va structurer la vidéo, je trouve que pour le moment on s'en sort bien. Deuxième sondage, je vous avais demandé, ah ouais, est-ce qu'on doit toujours finir un livre même si on s'ennuie? J'ai mis 2 propositions encore une fois, oui, je termine toujours, et non, j'abandonne sans regret. Sur pareil, une 60aine de personnes, on a 86% des gens qui ont dit que non, ils abandonnent sans regret, et 14% qui s'obligent à terminer. Ce qui est intéressant avec ce sondage-là, c'est que j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues m'envoyer un message directement lié à la story. D'ailleurs, je réponds à tous les messages sur Instagram. Parfois je mets du temps, j'avoue, mais j'y réponds. Qui sont venus m'envoyer un message pour me dire justement, m'expliquer les raisons pour lesquelles eux continuaient à se forcer finalement à finir des livres malgré le fait qu'ils n'appréciaient pas dès le début ou au milieu du livre. Et j'ai trouvé ça trop intéressant. Donc il y en a avec qui j'ai pu échanger et c'est vrai que leur point de vue est totalement légitime et ça m'a fait aussi ouvrir les yeux sur un fonctionnement que je n'avais pas pris en compte jusqu'ici puisque
il ne me concernait pas et qu'à juste titre j'avais tendance à prendre mon expérience comme exemple, dans mon cas pour moi ma vie, pour juger ce que je pouvais faire etc. dans mes loisirs. Là le fait de partager du contenu comme ça c'est hyper intéressant puisque j'ai des avis de l'extérieur et c'est trop cool, donc n'hésitez pas à venir m'en parler, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Et justement il y a une personne qui me racontait que pour elle, elle se forçait à terminer des livres puisque elle avait cette tendance à se dire que déjà elle allait passer à côté de quelque chose si elle ne terminait pas, donc très intéressant et ça je peux entièrement le comprendre puisque c'est la raison pour laquelle justement je me suis forcée pendant longtemps à terminer mes livres. J'avais trop ce besoin de me dire je passe pas à côté de quelque chose alors qu'en fait vous n'appréciez pas quoi. Une autre personne aussi m'a dit que elle, ça l'avait tellement ouverte à plein d'œuvres finalement malgré le fait qu'elle n'avait pas accroché à des œuvres qui méritaient d'être lues, que maintenant elle s'oblige à finir ses livres puisque pour elle il y a toujours quelque chose à en tirer dans les lectures, même celles qui ne nous plaisent pas. Et ça je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je partage du contenu sur les livres parce que vous imaginez bien, et c'est déjà arrivé, que sur les dizaines de livres que je peux lire mensuellement, il y en a parfois que je n'aime pas. Objectivement, alors je fais en sorte d'être objective, j'ai des abandons de lecture mais j'ai aussi des livres que je vais pousser jusqu'au bout, que ce soit pour vous faire un retour complet dessus, pour des chroniques ou des vidéos ou peu importe. Par contre, c'est toujours un bonheur de découvrir des œuvres vis-à-vis desquelles à la base je ne suis pas sensible. Voilà, donc ça, trop intéressant ce point de vue là, ça m'a fait super plaisir de pouvoir discuter avec plusieurs personnes qui avaient des points de vue différents, et je suis d'accord, un livre nous apporte toujours quelque chose. Que ce soit simplement le désir de se dire ok, ce livre là je l'ai lu, que ce soit une leçon de vie aussi parfois. Je sais pas, un livre connu et on a envie d'avoir un avis dessus, ce que j'ai pu faire, est-ce que j'ai un exemple, un livre connu que j'ai lu, j'ai pas nécessairement aimé mais j'avais besoin de le lire pour me faire un avis. Je sais que je peux citer Lolita de Vladimir Nabokov qui est dans ma palle, c'est un livre pareil, de moi-même j'y serais pas allée, mais par contre pour le fait qu'il soit aussi connu et que j'ai envie d'avoir un avis, ma phrase n'était absolument pas française, on va laisser ça. Je vais pas la refaire, on va laisser ça. J'avais envie de le lire, donc je me le suis procuré, je ne l'ai pas encore lu, mais vous voyez, il y a des livres comme ça, où je peux comprendre ce que dit cette personne, puisque oui, des livres vous apportent quelque chose. Donc trop intéressant, vraiment, et je comprends du coup ceux qui continuent, dans tous les cas, leur lecture. Je comprends. Ensuite, le troisième sondage, alors là c'est beaucoup plus serré, et je trouve ça hyper intéressant, c'est dans la continuité du sondage d'avant, et c'est quand tu laisses un livre de côté, tu te sens coupable ou soulagé. À 48% pareil, sur 60 personnes, on se sent coupable, à 52% on se sent libéré. Et là c'est hyper serré. Genre vraiment, quand j'ai vu les résultats du sondage, j'étais en mode je suis pas seule, j'ai cette tendance à justement continuer mes lectures et ne plus me forcer à les lire, donc à les abandonner, mais par contre, je n'ai pas mentionné le fait qu'il y a des fois je m'en veux. Et là de voir qu'il y a 48% des gens qui sont comme moi, non en vrai je trouve ça hyper intéressant, et par contre il y a quand même la majorité, très peu, mais la majorité, qui se sent libérée. Et je me retrouve vraiment dans les deux sondages. Puisque à la fois j'ai cette tendance pour certains livres, notamment ceux qui ont beaucoup de hype, qui sont très cotés, les arrêter ça me fait mal parce que je me dis mais encore une fois je dois passer à côté de quelque chose et ça m'embête. Donc j'ai ce sentiment là de me dire je passe à côté de quelque chose qui mérite sûrement sa hype, mais il y a des fois j'accroche pas, donc je me sens coupable, mais de moins en moins. Là où maintenant j'ai cette tendance à me sentir libérée, puisqu'en fait je vois les livres comme déjà une frustration, je vais vous l'expliquer, mais je suis quelqu'un qui adore toucher à tout dans la vie, je suis une artiste, j'aime plein de choses. Imaginez un truc, la couture, j'en fais. Imaginez autre chose, la peinture aussi. Et donc j'ai ce truc là où la lecture me frustre, puisque je sais qu'au cours de ma vie, je ne pourrai jamais lire tous les livres qui existent sur la Terre. Et vous allez me dire, logique, Marie. Et je vais vous dire, oui vous avez raison. Il y a tellement de livres, même pas qu'en français, mais dans le monde entier, qui, je le sais, vont être des coups de cœur. Il y en a, je connais même pas encore le titre, mais je sais qu'il y a des livres qui vont me faire tellement voyager, qui vont m'apprendre tellement, que je me dis que les heures que je passe à lire un livre, je préfère les consacrer à ces livres-là. Alors oui, il y a des fois, on a des livres, comme j'ai pu en faire des vidéos précédentes, où on va un peu moins accrocher, on va passer un bon moment, ce sera pas un coup de cœur. En réalité, c'est même rare d'avoir des livres qui font écho à 100%. Bien sûr, j'entends, mais comme je vous l'ai déjà expliqué même dans une précédente vidéo, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, la lecture prend beaucoup de place dans ma vie,
Je suis active sur Instagram, sur YouTube, on dirait vraiment pas, mais ça prend un temps monstrueux de faire ce que là je suis en train de vous proposer. Ça me bloque des journées entières dans les semaines. En plus de ça, je lis pour à la fois vous proposer du contenu, mais à la fois aussi pour pouvoir faire des chroniques, et à la fois aussi en perspective de mes études, et à la fois aussi pour mon loisir perso. Alors, je prends toujours énormément de plaisir à créer du contenu, à lire, tout ça oui. Cependant, et c'est important de le mentionner, ça prend du temps. Et donc ces heures-là que j'arrive quand même à caler de temps à autre, je me dis que si je les réquisitionne pour des lectures que je n'apprécie pas, où je n'ai aucune obligation finalement de rendre parce que j'ai pas de deadline, j'ai pas d'engagement ou quoi que ce soit, ouais, j'avoue, je les laisse de côté pour laisser la place de libre à des lectures qui me plaisent et qui feront que je me sentirai plus épanouie dans les lectures. Voilà, j'ai besoin de lectures qui me nourrissent. Ensuite, on va passer au dernier sondage, et je ne sais plus lequel c'est. Alors, quelle est la vraie raison ? Je déteste comment j'ai formulé la question, c'est pas grave, je devais être fatiguée ce jour-là, mais c'est quoi la vraie raison quand tu abandonnes un livre ? Autrement dit, quelle est la réelle raison pour laquelle tu abandonnes un livre ? Ça me correspond mieux. Alors, à 83%, c'est lent, / pas accroché. À 17%, pas le bon moment pour moi. Là, on a un écart monumental entre les deux réponses. À chaque fois, j'ai fait vraiment en sorte de donner 2 réponses possibles pour visualiser l'écart. Ça, j'ai trouvé ça trop intéressant aussi de vous poser cette question, puisque j'avais besoin de savoir. En soi, j'aurais pu mettre un onglet autre et vous proposer de me dire les raisons précises pour lesquelles vous arrêtiez. C'est pas grave, on le fera la prochaine fois. Là, je trouvais ça cool de pouvoir voir les raisons parmi celles que j'ai proposées pour lesquelles vous arrêtiez. Et je suis contente de voir que quand les gens arrêtent leur lecture, c'est parce qu'ils trouvent ça lent ou qu'ils n'ont pas accroché. Et après, les 17% restants, c'est pas le bon moment pour eux. Et je trouve ça intéressant aussi, parce que ça laisse sous-entendre, et en vrai je suis en train de me dire que j'aurais pu refaire un sondage, c'est en train de laisser sous-entendre finalement qu'ils vont s'y remettre à un autre moment. Ça, j'aurais pu poser la question de est-ce que quand vous abandonnez une lecture, vous pensez vous y remettre plus tard ou vous la laissez réellement de côté. Et sur ça, on peut justement aborder un sujet par rapport à moi et ça peut me permettre d'ouvrir une porte pour pouvoir vous en parler, mais c'est vrai que je me rends compte, et c'est un truc ça que mon copain, j'allais dire, me reproche, n'importe quoi, peste et mot mari, c'est que j'ai cette tendance, et je le sais, et c'est pour ça qu'il y a des fois je suis frustrée d'arrêter un livre, notamment qui est très hypé, j'ai cette tendance à, dans 90% du temps, si ce n'est 95% du temps, si j'arrête un livre, je n'y reviendrai jamais. Moi je suis vraiment mood reader, ça veut dire que mes lectures c'est par rapport à mon mood. Il n'y a pas de lecture que je préfère, machin, c'est vraiment mon mood qui décide. Mais il y a vraiment ce truc où il y a des fois je reviens dans un mood qui est plus à même de me laisser lire ce genre de livre, je n'y reviendrai pas. C'est terrible. Mais je sais que ça c'est un truc, c'est moi-même. Est-ce que j'ai ce truc là de me dire mais en fait non. Donc ça en vrai je vais travailler dessus. Je vais travailler dessus parce que et d'ailleurs c'est ce que je suis en train de faire puisque là je prévois notamment dans les prochains jours de lire La fille du train. Et vous allez me dire ok bah ouais. Mais en fait ça c'est un livre que j'ai lu il y a des années, les 50 premières pages, dont je me souviens très peu. Et c'est un livre que j'ai lu mais que j'ai abandonné. Pourquoi ? Parce que non pas que j'appréciais pas, juste j'étais pas dans le mood un peu enquête et tout, je devais être dans de la romance à ce moment-là. Donc j'ai abandonné. Et là je me suis racheté peut-être 5-6 ans plus tard en me disant mais lis-le en fait parce que je sais que je peux aimer. Bref. Je crois que j'ai réussi à tout résumer. Je sais pas si cette vidéo a été assez structurée pour que vous ayez la possibilité de suivre décemment. J'espère tout de même qu'elle vous aura plu. Merci encore pour votre participation, c'était trop chouette. Je pense que je vais refaire au moins une fois, voire 2 fois par mois des vidéos comme ça où vous allez être impliqués. Je trouve ça trop cool. J'ai eu des trop bons retours sur mes stories, donc trop chouette de voir que ça me plaît, que ça vous plaît. Moi je vous invite à me rejoindre sur Instagram si jamais vous voulez participer aux prochaines. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.